Dans cette nouvelle série, Jeunes futurs millionnaires, j'ai la personne et quelques trucs et astuces à vous partager. Encore une fois, si vous avez l'ambition, si vous avez le désir, si vous avez le feu, la flamme à l'intérieur de vous et que vous voulez devenir millionnaire ou idéalement multimillionnaire, puis je dis pas ça de manière avare puis que c'est axé sur l'argent. Je dis plutôt pour la transformation, pour la personne que vous avez besoin de devenir pour inévitablement devenir millionnaire et même plus. Mais juste avant d'aller plus loin, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business mindset et aussi bien évidemment, on parle de cash, on parle de rendement, placement, investissement, enrichissement, on parle d'indépendance, de liberté financière. Alors si ce sont des sujets qui viennent chercher, alors c'est simple, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle série Jeunes futurs millionnaires, et encore une fois, je tiens à préciser, ça ne s'applique pas juste pour les jeunes, c'est juste que le concept de partager 10 trucs, astuces, 10 choses de savoir-faire que quelqu'un qui a de l'expérience, qui est en avant de vous, peut partager avec quelqu'un qui n'est pas encore rendu là. Donc, c'est ça le but de cette nouvelle série Jeunes futurs millionnaires. Où est-ce que j'ai pris quelques minutes avec des invités que j'ai eus sur ma chaîne YouTube et que je leur ai posé la question, quelles sont les 10 stratégies, conseils, trucs, livres, peu importe, partage-nous 10 choses en rafale pour aider un jeune ou quelqu'un à devenir millionnaire. Et souvent, les personnes que je m'arrête, que j'ai posé cette question-là, c'est des gens qui ont du vécu, c'est des gens qui l'ont déjà réalisé, c'est des gens qui ont fait leur chemin et qui ont atteint cet objectif-là. Et aujourd'hui, j'ai l'une autre qu'un top courtier hypothécaire commercial qui vend de l'industriel, qui vend des bâtiments commerciaux, il vend des tours commerciales, il aide le financement pour des projets de développement immobilier dans des multi-millions de dollars. Et c'est un jeune. Il est jeune. Alors, dans cette vidéo-là, allez voir, je ne vais pas vous expliquer toute la vidéo, allez voir, cliquez en haut pour voir la vidéo complète avec Monsieur Thierry Azouz, courtier hypothécaire commercial. En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux que c'est la première fois, je tiens à préciser, je suis Christopher Salador, expert courtier immobilier. Je me spécialise autant dans le résidentiel que dans le multilogement commercial. Et mon but avec ces vidéos-là n'est pas uniquement de vous divertir, au contraire, c'est plutôt de vous aider, de vous accompagner, de vous permettre d'acheter, vendre ou investir avec moi, un membre de mon équipe. Donc, si vous désirez avoir plus d'infos par rapport à vos projets, par rapport à votre situation, si vous désirez une consultation gratuite, c'est simple, cliquez dans le lien plus bas pour que je puisse vous aider, que ce soit pour un achat résidentiel ou multilogement. Et maintenant, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, mon cher Thierry, rapidement, c'est quoi ton background? D'où tu viens? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 36 ans, je suis courtier hypothécaire commercial, industriel. Je suis dans le courtage depuis 4 ans. Puis avant ça, j'étais financial manager, donc je gérais le portefeuille des clients, plus les assurances et tout. À part ça, j'ai étudié HEC, l'UQAM, marketing, finances personnelles et j'ai fait de la comptabilité aussi. Nice. Qu'est-ce qui t'a amené vers le courtage hypothécaire? En fait, bonne question. En fait, j'étais financial manager. J'aimais pas trop ça. En fait, j'aimais pas trop dealer avec les clients, puis les services et tout, le mélange ensemble. Je trouvais, en fait, les gens, ils ont tellement de la misère à gérer leur portefeuille, leurs finances personnelles que ça m'énervait. Pour vrai? Même si c'était pour ça qu'on me payait. Mais pour moi, tu sais, ça fait... Depuis que j'ai 6 ans, mon père, en fait, genre, il m'a acheté une calculatrice, c'était mon premier jouet. Mon père est comptable. Donc, tu sais, pour moi, pas savoir calculer le minimum, j'ai de la difficulté à connecter avec la personne. Donc, j'ai fini
J'ai rencontré, en fait, chez Multiprêt, j'avais rencontré le père d'un de mes amis qui était directeur, puis c'est comme ça que, tranquillement, on m'a parlé des hypothèques. Je connaissais pas vraiment ça, en fait, ce domaine-là. Puis, en fait, je croyais pas du tout en l'immobilier au début, donc j'étais pas dans l'immobilier. Puis après ça, j'ai découvert l'immobilier comme ça, puis j'ai vraiment vu une plus-value, puis je me suis donné comme mission d'aider le monde à devenir plus riche à travers l'immobilier, donc... Nice. Ouais. Fait que, puis là, t'es rendu dans quel niveau au point de vue hypothécaire, puis c'est quel type de projet que tu finances, parce que là, t'es plus dans le résidentiel, mais moi, je le sais, mais juste pour que les jeunes qui nous écoutent ont une perspective de où est-ce que t'es rendu présentement. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Je suis vraiment dans le créneau de 10 millions et plus. OK. Industriel, donc terrain, développement ou tour à construction de 100 millions. Ou les tours au centre-ville qui sont à vendre. Centre-ville, exactement. Oui, des refinancements aussi. Mais un peu de tout le commercial, ça touche beaucoup, plein de choses. C'est sûr qu'on a notre créneau, mais on peut tout faire aussi, là. Super. Donc, je peux aussi prendre des jeunes qui commencent au commercial puis qui veulent grandir rapidement. Nice. Ouais. Fait que là, dans cette vidéo-là, 10, parce que pour les gens qui nous écoutent, on a déjà fait une première vidéo. Vous pouvez aller la voir où est-ce que justement Thierry nous partage des trucs et astuces pour le monde qui veut devenir investisseur ou justement la réalité de l'investissement dans le commercial. Mais là, 10 réponses, dans le fond, 10 conseils que tu pourrais donner à un jeune qui débute, qui veut se lancer, qui veut s'enrichir à travers l'immobilier de la bonne façon pour justement atteindre, admettons, les créneaux de 5, 10 millions et beaucoup plus là, pour faire des beaux projets en immobilier, peu importe le type d'investissement qu'il veut faire ou d'acquisition qu'il veut faire, au point de vue investissement, ce serait quoi tes conseils? Premier conseil? Premier conseil, c'est vraiment de travailler son network. Parfait, travailler son network. Son entourage et tout. Deuxième. Après ça, trouver des deals, des transactions, des off-market. Pas avoir peur de foncer. 3. De l'ambition. Beaucoup d'ambition. Pas avoir froid aux yeux. Nice. Un bon courtier hypothécaire pour les stratégies de financement et tout. C'est la clé. Effectivement, attends, je veux juste qu'on s'attarde sur ce point-là, là, parce que moi, je le vois, je l'ai vécu à plusieurs reprises, parce que tu as beaucoup, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, tu as du n'importe quoi. Tu as du monde qui vont dire, oui, je suis capable, oui, envoie-moi ton dossier, puis dans le fond, après ça, ils te reviennent avec des excuses. Mais au point de vue, quand tu dis un bon courtier hypothécaire, ce serait quoi tes conseils pour trouver un bon courtier hypothécaire? Un courtier qui a la même ambition que toi, en fait. Qui ont aussi un bon background, des bons clients. Parce qu'en fait, les gros clients, moi, j'apprends des gros clients. Donc, un jeune client qui arrive, qui veut grandir, mais moi, je vais lui donner tous les trucs des gros clients. En plus de ça, j'ai mon network. Donc, c'est sûr que c'est un effet de levier. En partant, je suis moi-même un effet de levier pour un investisseur. Donc, c'est ça l'entourage, en fait. Super. Là, il nous en reste 5 autres conseils. Ça peut être le mindset, ça peut être des livres que tu suggères, ça peut être n'importe quoi, là. Le mindset, c'est très important. Mais quand tu parles de mindset, peux-tu élaborer mindset parce que c'est large. Quand tu dis mindset, c'est quoi? Mindset d'abondance, de richesse, d'investisseur, ce serait quoi comme ton type de mindset que tu dis que les gens devraient travailler ou développer? Le mindset, c'est vraiment comme être un peu selfish, en fait. Selfish, être ambitieux, faire ses propres affaires, oublier son entourage, foncer en ligne droite. Tu te mets un but, tu fais ton game plan, puis tu fonces. Tu passes à l'action, comme un train qui s'arrête pas. Comme un TGV, genre. Ouais, exactement. That's it, ça, j'aime ça. OK, il nous en reste 4. Des livres. J'ai lu énormément de livres. J'ai une centaine de livres dans ma bibliothèque. Mais honnêtement, à force de lire des livres, je pense que je suis rendu à les lire en zigzag parce qu'il y en a plein qui me déçoivent.
Je pense que... Ton top numéro 1 de livre? Think and Grow Rich. Think and Grow Ça, Rich. ça a été le meilleur livre. Je sais qu'il y a plein de monde qui adore Père riche, Père pauvre, mais c'est tellement un classique. Mais pour moi, c'était correct. Je trouve que en fait, le deuxième livre qu'il a écrit, les cadrans, Ouais, les 4 cadrans, je trouve que celui-là, il vient chercher vraiment la personnalité de chaque personne qui va lire le livre. Puis chaque personne peut se retrouver et dire, OK, ça va être ma stratégie. Super. Parce que ça décortique au niveau de la personnalité. Ok. Donc, tu sais, si, exemple, je sais qu'il y a une mode de entrepreneurship, tout ça. Tu sais, si t'es pas entrepreneur, t'es un loser, finalement, genre, mais c'est vraiment pas ça. Comme là, tu sais, il y a plein de monde qui ont pas rapport, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui ont pas le bon mindset, qui sont pas faits pour ça, fait que ça va juste faire des échecs, puis des déceptions. Mais on peut très bien réussir avec un 9 à 5. Pour être cadre dans une entreprise, ça prend quand même de l'ambition aussi. 100%. Donc, il faut jouer du coude, puis avoir des économies, faire de l'argent avec l'argent des autres, bâtir son network, ça coûte rien, en fait. 100%. Mais là, il nous en reste 3. Il reste 3 points, parce que là, tu viens d'en donner aussi, là. Ouais. Mais je voulais garder les 3 points. Mettons, les investisseurs de très haut niveau, les traits de caractéristiques que tu vois que les jeunes pourraient déjà appliquer, qui vont les permettre de les outiller pour se rendre là, ce serait